Le thème que nous traitons aujourd'hui, en ce jeudi 26 novembre 2020, est celui de la liberté, ou plus exactement des abus de la liberté. Je crois que les jeunes femmes, les jeunes filles doivent apprendre à contrôler leur liberté, leur besoin de liberté. Sinon, elles vont en abuser. De toute façon, quand vous épousez une femme qui n'a pas appris à maîtriser sa liberté, il faut vous attendre à beaucoup de déconvenues de toutes sortes. Dans la façon de parler, dans la façon de se comporter, dans les agissements. Comme si elle n'avait pas de surmoi. Alors se pose le problème de Freud avec son surmoi. Et effectivement, Freud avait beaucoup de patientes féminines. Et ça expliquerait paradoxalement pourquoi il a développé cette topique du surmoi. C'est-à-dire quelque chose qui va m'être comme ça imposé, infligé, parce que je ne sais pas jouir raisonnablement de ma liberté. Et ça, c'est quelque chose qui s'adresse surtout aux femmes, en l'occurrence. Chez les hommes, le surmoi est en quelque sorte intégré viscéralement dans leur ADN, si on peut dire. Et donc, une femme qui vit selon les valeurs surmoïques souffre, est frustrée. Et ça va provoquer toutes sortes de réactions et de comportements. Voilà ce qui se passe donc aujourd'hui, c'est qu'il faut insister sur le besoin viscéral chez les femmes de liberté, de langage, de propos, de paroles, de mouvements. Et quand elles se retrouvent entre elles, c'est la liberté qui l'emporte. On peut le dire ce qu'on veut, on a le droit de dire ce qu'on veut, on peut se permettre de dire ce qu'on veut. Et quelque part, elles sentent que l'homme ne suit pas cette démarche, que l'homme est porteur d'un surmoi, justement. C'est pour ça que souvent, une réunion féminine, subconsciemment ou pas, se méfie de la présence masculine parce que l'homme incarne le surmoi. Il représente, il symbolise le surmoi quelque part. C'est surmoi qui les gêne aux entournures. En tout cas, elles ont besoin à un certain moment d'un espace de liberté entre elles, quitte à se soumettre aux exigences de contrôle de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on raconte, mais chaque fois qu'elles peuvent retrouver un certain espace de liberté, elles s'y précipitent, en quelque sorte. Il y a un appel d'air. Mais en même temps, cet excès de liberté, cet abus de liberté va déclencher une condition de domination. Parce que c'est ce besoin de liberté qui les met en situation de domination. Parce qu'elles ne peuvent pas se contrôler elles-mêmes, donc elles vont devoir dépendre de quelqu'un d'autre qui va les aider à se contrôler. Mais ce sont des paradoxes intéressants, je crois, que les personnes les plus contrôlées, par les plus brimées, sont les personnes qui ont eu tendance à abuser, ou dont on ne sait pas jusqu'à quel point elles peuvent abuser de leurs droits.